Bonjour les taureaux, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mai 2025. Ça passe extrêmement vite, hein. Alors, je vous explique très brièvement comment j'ai procédé ce mois-ci. Eh bien, ce mois-ci, je fais un tirage en 12 cartes, hein. Donc, voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent des mois précédents. Alors, j'ai utilisé le même oracle que j'utilise depuis quelques mois, hein. Si vous me suivez, vous commencez à le connaître. Ensuite, j'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis, un petit oracle des animaux, en sachant, mais vous le savez déjà si vous m'avez suivi, parce que je l'ai déjà utilisé, l'oracle des animaux comporte des messages. Mais je ne lis pas les messages. Je trouve que c'est pas très pertinent, ça va pas trop. Enfin voilà, bon. Après, chacun fait comme il l'entend. Moi, je sais que prendre une carte et lire un message, je trouve que c'est un peu inutile, hein. Mais bon, encore une fois, chacun sa façon de faire. Non, là, je les utilise en tant que animal, le nom de l'animal, voir sa signification et voir les messages eh bien, que je reçois par rapport au tirage. Voilà, parce que c'est ça qui est important. Il n'y a pas que la signification de la carte, il y a aussi les messages que l'on reçoit. Donc voilà, j'ai voulu faire ce petit mélange pour ce mois-là, pour le mois de mai. Et eh bien, ça devrait être assez précis, hein. Donc voilà pour ma façon de procéder pour ce tirage du mois de mai 2025. Les taureaux, je tiens à vous remercier, à remercier mes abonnés. C'est vous qui faites vivre la chaîne et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti. On ne perd pas de temps. Alors, vous avez la peur, vous avez l'empereur et vous avez la pie. Alors, attendez, je vais essayer de mettre pour que vous voyez à peu près. Voilà, donc les trois cartes. La peur, l'empereur, la pie. Alors, les taureaux, là je vois que pour le mois de mai, eh bien, il y aura beaucoup d'actions pour vous, hein, au mois de mai, hein. Quel que soit le domaine. Vous savez que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, ça vous le savez. Je ne sais pas le domaine qui va vous concerner, hein. Bien que j'ai un petit aperçu quand même là, enfin je vous en parlerai un petit peu après. Mais quel que soit le domaine, il y a de l'action. Le mois de mai sera un mois d'action pour vous. Alors, ça va bouger, mais j'ai l'impression, pour certains, peut-être même un peu trop vite pour vous, hein. Et du coup, eh ben, certains vont peut-être être un petit peu paniqués, ou en tout cas, sans être paniqués, en tout cas, ça va vous stresser un petit peu. C'est comme ça que je le vois pour certains taureaux, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, de toute façon, on voit qu'en mai, vous prenez les choses en main, hein. Avec cet empereur, vous prenez les choses en main, vous avez vraiment envie d'action, hein. Il y a peut-être des actions que vous, entre guillemets, que vous subissez, c'est-à-dire tout bouge d'un seul coup et ça vous perturbe, et voilà, ce que je viens de dire là précédemment. Mais il y a aussi beaucoup d'actions que vous allez mettre en place, ce qui peut malgré tout générer quand même des petites angoisses, hein, des petites choses, voilà, parce que les actions vont aboutir à un changement, et tout changement peut provoquer un petit peu d'anxiété. Donc, ça peut être les deux cas, ça peut être un petit peu du subi, mais ça peut être des choses que vous mettez en place. Ça peut être les deux, hein, c'est pour ça que je précise. Mais en tout cas, oui, on voit vraiment que vous avez envie de prendre les choses en main, il y a des choses à changer. Vous voulez vraiment voir avancer un secteur de votre vie. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine de votre chez vous, hein, tout simplement, votre maison, votre appartement. Vous avez peut-être envie de changer beaucoup de choses, peut-être de déménager, peut-être de... Enfin bref, voilà. En tout cas, là, il y a de l'action. Ça peut être évidemment dans le domaine des activités, mais dans le domaine professionnel, hein. Pour certains, parce que les trois cartes, là, quand même, il y a cette notion et les messages que je reçois, j'ai l'impression que c'est quand même par rapport à des activités, même si ça peut concerner tous les domaines, hein, encore une fois, mais la tendance, ce que je ressens, j'ai vraiment l'impression que ce sera quand même par rapport aux activités. Si vous êtes retraité, hein, vous aurez envie de mettre des choses en place, voilà, de modifier votre quotidien, mais surtout du professionnel, hein. J'ai vraiment envie, enfin j'ai vraiment l'impression que vous avez envie, oui, de modifier tout ce qui est en dehors de votre quotidien, c'est-à-dire, encore une fois, le domaine des activités et le domaine professionnel, surtout le domaine professionnel pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi
ou ceux qui sont en activité, hein, qui ne sont pas retraités. Là, il y a quand même une tendance par rapport aux professionnels. Je tiens à le préciser. Bon, je ne sais pas si vous êtes concerné, hein, vous seul savez, mais au mois de mai, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ce sera le moment d'envoyer des CV, peut-être de passer des concours pour ceux qui sont intéressés, d'essayer de prendre des contacts avec certaines entreprises. Enfin, vous voyez, tout ça, ce sera vraiment favorisé. Peut-être que vous avez déjà commencé et que du coup, ça va aboutir au mois de mai. C'est également possible, hein. Mais je sens quand même qu'il se passe quelque chose au niveau professionnel pour vous au mois de mai, hein. Là, il y a vraiment des choses. Il y aura beaucoup d'actions d'entreprises au mois de mai par rapport aux professionnels, hein. Pour certains, donc comme je vous le disais, je vois carrément un changement de travail, hein, c'est-à-dire l'aboutissement de votre recherche ou de vos prises de contact, ou enfin bref, tout ce que vous avez commencé d'entreprendre depuis quelques semaines, peut-être quelques mois. Pour certains, ce sera l'aboutissement. Il y a un changement de travail, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, par contre, par rapport au travail, il y a surtout deux exemples là qui me viennent. J'ai deux messages très précis, donc je vous les donne. Tout le monde ne sera pas concerné, mais enfin pour certains, soit, alors vous aurez un poste avec plus de responsabilités, c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. Voilà. En même temps, avec cette pie, ben voilà, la pie, elle aime bien tout ce qui brille, elle aime bien donc avoir des responsabilités. Finalement, ça vous flatte quand même un peu, hein. Vous êtes quand même content. Vous vous dites, bon ben voilà, c'est un peu la reconnaissance de mon parcours, voilà, c'est toute mon expérience que je vais mettre à profit, voilà, pour peut-être encadrer une équipe ou autre, pour gérer un projet. Enfin bref, il peut y avoir cette notion-là pour certains. Si vous êtes concerné, vous le saurez immédiatement. Mais il n'empêche que par moment, vous pouvez peut-être vous dire, bon, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que, enfin, vous voyez, ça c'est normal, il y a un peu comme du trac, vous voyez, un petit peu, mais ça c'est naturel. Donc, il y a cette hypothèse-là, c'est-à-dire de trouver un poste avec plus de responsabilité, enfin, qui va vous changer totalement, hein, des postes que vous aviez précédemment. Soit, le deuxième exemple, c'est au contraire, eh bien, que vous vous direz qu'un poste de, entre guillemets, décideur, c'est-à-dire un poste à responsabilité, un poste, oui, où vous gérez beaucoup de choses, eh bien, peut-être que c'est ce que vous avez fait, les postes que vous avez obtenus jusqu'à présent, depuis un certain nombre d'années, et peut-être que là, vous vous dites, à l'inverse du premier exemple, hein, que je vous ai donné, vous allez vous dire, non, j'ai plus envie de ça. J'en rêvais de ça, j'en rêvais vraiment. Je l'ai eu, hein. Être décideur, être responsable, c'est bien, c'est valorisant, encore une fois, hein. C'est très valorisant, oui. Mais vous allez vous dire, c'est pas ça le plus important pour moi. Vous allez vous dire maintenant, ça a été important pour moi, hein, ça l'a été pendant peut-être un certain nombre d'années même. Mais là, voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans ce domaine professionnel-là, avec les responsabilités que j'avais. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Voilà, je suis heureux de ce parcours, mais j'ai plus envie de ça. Voilà. Maintenant, j'ai envie peut-être de faire un petit peu moins d'heures. J'ai envie de peut-être profiter de ma famille. J'ai envie d'être moins dans le stress, moins dans le courir partout tout le temps, moins dans... Enfin, vous voyez, vous avez peut-être envie de plus profiter de la vie. euh, ou alors, c'est-à-dire de mettre la carrière professionnelle un petit peu en second plan, ou alors d'avoir un métier un peu plus un métier passion, vous voyez, et non plus un métier à responsabilité, bien rémunéré, etc. Non, j'ai l'impression que là, vous, à la rigueur, vous préférez gagner moins, mais être tranquille. Voilà. J'ai l'impression que certains taureaux, c'est ça. Donc vous voyez, là, il y a les deux exemples contradictoires, les deux exemples opposés, hein. Donc vous adapterez si vous vous reconnaissez dans ces deux exemples-là, mais ça peut tout à fait être ça, hein. C'est, en fait, pour certains, j'ai l'impression que maintenant, vous vous moquez un petit peu de votre statut social. Vous n'allez pas rien faire, hein, attention. Ah non, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais le statut social, c'est plus le plus important pour vous. Encore une fois, ça l'a été quand même. C'est plus le plus important. Non, là, vous avez envie de faire les choses avec le cœur, les choses qui vous font vraiment envie. Voilà. Et vous pouvez vous le permettre parce que avec l'expérience justement que vous avez eue, les postes à responsabilité pour certains que vous avez eus, etc., vous pouvez vous le permettre maintenant. Voilà, faites les choses. En fait, vous allez passer une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle étape professionnelle ou une nouvelle étape, encore une fois, dans les activités, hein.
Par exemple, si certains avaient des responsabilités dans un club sportif ou autre, hein, dans une association, dans le domaine des loisirs, eh bien, peut-être que vous voudrez toujours faire ces loisirs, ce sport, etc. Mais ne plus avoir de responsabilité dans ce club, dans cette association. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire vous allez passer la main. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner les activités, non, mais vous aurez envie de passer la main, de transmettre le flambeau. Vous voyez, il y a cette notion-là. Hein. Allez, on continue. Donc ça, c'était les 3 premières cartes. Ah oui, donc vous voyez, hein, vous avez les choix, vous avez la papesse et vous avez l'hirondelle. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, pour certains taureaux, on voit que il y a un petit peu d'hésitation. Hein. Vous hésitez encore quant aux actions à entreprendre, quant aux choix à faire, parce que là, il y aura bien des choix à faire. Hein. Je continue pas, je me lance dans un tout autre domaine, je me réoriente professionnellement, ou non, je veux simplement moins de responsabilité, mais je reste dans ce domaine-là. Enfin, il y a quand même des questions. Hein. Alors après, vous poser 1000 questions, là, c'est quelques exemples, hein, mais il y a quand même, pour certains, c'est pas encore très très clair. Hein. Une chose est sûre, il y aura des choix à faire, ça c'est certain, mais c'est pas encore clair pour tous les taureaux. Hein. Vous êtes certain qu'il faut, par exemple, changer de travail, hein, l'exemple que je vous donnais, mais vous ne savez pas dans quelle voie vous orienter, ça peut tout à fait être ça. Encore une fois, je ressens qu'il y a quelque chose au niveau du travail, au niveau des activités également. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je perçois tous les messages qui me parviennent, me parlent de travail ou d'activité si vous êtes retraité. Hein. Voilà, donc, il y a quand même quelque chose là. Hein. Et donc, pour certains, il y a quelque chose à éclaircir, des choix à faire. Bon. Alors, de toute façon, on me dit qu'il y a une situation ou une personne hein, bien que vous allez laisser derrière vous. Il y a bien quelque chose qui ne vous correspond plus, les taureaux. Hein. Il y a bien ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra en passer par là, hein, c'est-à-dire laisser des choses derrière vous ou des personnes. Il faudra passer par là pour pouvoir avancer dans votre vie. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous sentez comme cloisonné dans quelque chose. Alors, cloisonné dans une relation, cloisonné dans votre vie personnelle qui ne vous convient plus, il y a des choses à modifier, cloisonné dans votre travail qui ne vous convient vraiment plus, cloisonné, enfin, là, vous avez besoin, plus que tout, au mois de mai, les taureaux, vous avez besoin de liberté et presque d'indépendance. Hein. Il y a quand même ce besoin de liberté et j'ai le sentiment que justement un vent de liberté va souffler pour vous au mois de mai. C'est-à-dire que soit il y a la concrétisation de choses que vous avez travaillées depuis un certain temps, soit au contraire vous allez enfin mettre en place, et ça on l'a vu au tout début du tirage, enfin mettre en place des actions. Du coup il y a un vent de nouveauté, un vent de liberté quand même là qui va souffler. Et voilà, de toute façon, vous serez tellement déterminé d'aller au bout de ce que vous avez commencé d'entreprendre que vous savez, même si vous ne connaissez pas encore la finalité, mais vous savez que de toute façon, votre situation, quoi qu'il arrive, changera, que vous ne resterez pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça, vous en serez, mais alors absolument certain au mois de mai, hein, quoi que vous viviez. Donc il y a vraiment, oui, là, un vent de nouveauté, un vent de liberté. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Alors de toute façon, l'hirondelle hein, est présage de bonnes nouvelles, de protection, de chance et de belles opportunités. Alors là, dès l'instant qu'on parle d'opportunités, ça veut dire que des fois, il faut écouter aussi sa petite voix intérieure, il faut écouter tout ce que vous apporte la vie, toutes les opportunités que la vie vous met sur votre chemin, mais il faut aussi écouter vos intuitions, il faut aussi écouter votre cœur, vous voyez. Faut être à l'écoute parce que sinon vous pouvez passer à côté tout simplement de ces belles opportunités. Mais là l'hirondelle c'est très 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 bien. Là c'est vraiment quand on a l'hirondelle dans un tirage, c'est un très bon présage. Hein. C'est vraiment très très bien ça. Bon écoutez, on va continuer les taureaux. Alors, eh oui, vous avez le temps. Parfois, il faut être patient. Hein. Ça, c'est le premier message qui me vient, là, direct, dès que je vois cette carte-là. C'est le temps, le temps. Mais peut-être que justement, vous avez su être patient. Il est peut-être temps de récolter maintenant hein, tout ce que vous avez. Vous avez le monde. Or, quand on a le monde dans un tirage, alors là, magnifique. Mais vraiment magnifique. Et vous avez le scorpion.
Alors, voilà, je mets les cartes comme ça. Alors, ça vient vraiment, là, les trois cartes viennent vraiment confirmer la carte de l'hirondelle qu'on vient de voir précédemment, hein. Par contre, on vous dit, tout est question de temps. Eh oui, parfois, peut-être que certains taureaux ont un petit peu, enfin se sont dit, mais ça va vraiment pas assez vite, mais j'ai l'impression que ce que je mets en place, ça n'aboutit pas, ou alors, mais pourquoi c'est si long, pourquoi, enfin bref, que vous attendiez une décision, que vous attendiez, enfin bref, ou que vous ayez entrepris des choses et puis que, voilà, que ça avançait pas, ou bon, peu importe, hein, peu importe votre situation, vous vous adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, il y avait cette notion, oui, d'impatience, hein. J'ai l'impression pour certains, il y avait un petit peu de l'impatience. Bon, eh bien, on vous dit au mois de mai, vous voyez, ça arrive. On vous dit, tout est question de temps. Tout arrive lorsque ça doit arriver. C'est-à-dire que parfois, quand on attend impatiemment vraiment quelque chose, et puis que ça ne vient pas, ça veut dire tout simplement que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais arriver. C'est juste que ce n'était pas à ce moment-là que ça devait arriver. Tout simplement, voilà. Et là, on vous dit qu'il faut toujours persévérer, que tout est question de temps, que tout arrive à point. Voilà. Il faut savoir, il faut savoir gérer son impatience, hein. Mais ça arrive. Vous avez le monde, hein. Donc là, on vous dit clairement, ça arrive, hein. Vraisemblablement au mois de mai. Si c'est pas au mois de mai, c'est incessamment. Là, ça arrive. C'est vraiment, voilà. De toute façon, j'ai l'impression qu'à un moment, au mois de mai, presque, j'ai envie de dire presque comme magie, avec le monde là, presque comme magie, tout va s'éclaircir. C'est-à-dire que si vous aviez certaines peurs, eh bien vos peurs vont s'atténuer, des solutions vont venir à vous. Encore une fois, il faudrait être à l'écoute par contre, hein, de vos intuitions, encore une fois, de ce que je vous ai dit précédemment là, de ce que va vous envoyer la vie, il faudra vraiment être à l'écoute. Mais en tout cas, il y a un moment donné, parce qu'au début on a vu que c'était un petit peu flou là, hein, pour certains, à un moment donné, tout va s'éclaircir, vous aurez des nouveaux éléments qui vont venir à vous, ça va vous permettre d'y voir nettement plus clair. En tout cas, il y a bien un nouvel horizon, hein, qui sera à votre portée, hein, les taureaux au mois de mai, hein. Là, il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, mais le début d'un nouveau cycle qui sera assez, j'ai envie de dire, radicalement différent de ce que vous avez vécu précédemment. Vous voyez, il y a cette notion-là quand même, hein, de changement. Alors peut-être que vous allez changer de pays, c'est possible. D'autres vont peut-être changer carrément de région. Voilà, par exemple, si vous étiez dans le nord, vous allez peut-être aller carrément dans le sud ou inversement. Enfin, j'ai vraiment cette notion de passer d'un extrême à un autre. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je vous dis les messages tels qu'ils me viennent, mais oui, j'ai cette notion de passer un petit peu d'un extrême à un autre. En tout cas, alors d'un extrême sans être extrême, mais en tout cas d'aller vers quelque chose de totalement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Bon, vous verrez, hein, ce qui se passera. Alors de toute façon, comme je vous le disais, en plus avec le monde, eh bien, vous avez encore la chance. Bon, on l'avait déjà un peu vu avec l'hirondelle, hein, parce que de toute façon, l'hirondelle, c'est encore une fois un bon présage. Mais là, avec le monde, de toute façon, c'est la chance, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le bonheur. Enfin, avec le monde, tout paraît possible. Dites-vous bien ça. Alors là, le monde est à votre portée, les taureaux au mois de mai. Tout est possible au mois de mai, quel que soit le domaine. Donc, profitez de cette belle période qui s'offre à vous, hein, parce que le mois de mai sera vraiment très très positif. Le mois de mai sera annonciateur de bonnes nouvelles pour vous, annonciateur de grands changements, ce ne sont pas des petites choses. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a voilà, hein, les nuages là qu'on avait vus avec la carte du choix, vous voyez, ils sont en train de s'écarter, hein, là, hein. Et là, ça se confirme avec le monde, hein. Avec le monde, là, il y a vraiment quelque chose qui se dégage pour vous, hein, les taureaux, hein. Alors, il y a le scorpion qui ressort, donc peut-être que ça va vous parler. Est-ce que votre ascendant c'est le scorpion? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est du signe du scorpion? Est-ce que c'est possible? Bon, bah, vous verrez, hein, voilà, si le scorpion vous parle. Mais en tout cas, avec ce scorpion, on vous dit quand même que vous serez, au mois de mai, assez ambitieux. Tout à l'heure, j'ai cité deux exemples, si c'était au niveau professionnel. Je vous ai dit, d'un côté, bon, vous n'avez plus trop envie de responsabilité, votre statut social, c'est pas ce qui est le plus important, voilà, ça peut être ça. Mais je vous avais cité l'exemple de, au contraire, pour d'autres,
vous allez vraiment sauter un échelon, vous allez vraiment prendre des responsabilités. Je vous ai cité les deux cas extrêmes. On en revient encore à cet extrême, hein, voilà. Hein. C'est-à-dire, c'est pas mi-figue, mi-raisin, hein, c'est soit blanc, soit noir, là, j'ai l'impression pour vous. Et bien là, eh bien, si vous êtes donc dans cette situation-là, euh, enfin, disons, que vous soyez dans le premier cas comme dans le second cas, que ce soit blanc, soit noir. Dans les deux cas, vous ne manquerez pas d'ambition. Forcément, si vous voulez un poste avec des plus grandes responsabilités, ben alors là, l'ambition, vous n'en manquerez pas. Mais si à l'inverse, votre statut social, c'est plus ce qui est le plus important pour vous, pourtant ça l'a été, on l'a vu tout à l'heure, mais vous ne manquerez pas pour autant d'ambition, mais cette fois-ci pour vous-même, vous voyez, c'est-à-dire pour votre bien-être, pour votre cadre de vie, pour votre... Vous voyez, il y aura quand même de l'ambition, mais cette ambition sera déplacée vers un autre secteur si ce n'est pas le secteur professionnel. C'est-à-dire que vous mettrez vraiment le paquet pour être bien chez vous, pour être dans une région qui vous apaise, qui vous fait du bien, pour être... Enfin, vous voyez, vous ne manquerez pas d'ambition quand même, mais cette fois-ci, ce sera pour vous-même, vous voyez, et non pas pour prendre des échelons, pour prendre... Vous voyez, vous ne manquerez pas d'ambition, hein, c'est ce que vous dit quand même le scorpion. Mais surtout, vous ne manquerez pas non plus, alors là, au mois de mai, vous ne manquerez pas de détermination, hein, les taureaux. Hein. Alors là, vous serez déterminé à atteindre un objectif de vie. Vous voyez, je parle bien d'objectif de vie, pas uniquement d'objectif professionnel. C'est inclus dans l'objectif de vie. Mais là, ça englobe beaucoup plus large. Hein. Voilà. Hein. Alors par contre, même si pour ça, pour atteindre cet objectif de vie, pour certains, pas pour tous, mais il faudra peut-être faire quelques sacrifices, quelques concessions. Et oui, vous savez que dans la vie, on peut rarement avoir tout ce qu'on veut. Chaque changement entraîne forcément des modifications. Les modifications, il y a du positif, il y a parfois un petit peu de négatif, tout ça. Bon, bah, il faut peser le pour et le contre, faut trouver un juste milieu. On n'a jamais tout ce qu'on veut. Bon, bah là, c'est ce qu'on vous dit. On vous prévient quand même, hein, là, au mois de mai. Hein. On vous dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense que vous en avez conscience, mais en avoir conscience dans sa tête, et puis le jour où les choses arrivent et se dire ah mince, faut que je renonce à ça, faut que. Enfin, vous voyez, c'est là quand on est vraiment face à la réalité, voilà, on peut avoir quelques doutes, mais avec le monde, hein, de toute façon, tout ce que vous entreprenez tout ce que vous entreprendrez sera couronné de succès. Vous irez vers le bonheur, hein, donc vous trouverez de toute façon cet objectif de vie, si c'est le cadre de vie que vous souhaitez améliorer, si c'est le côté professionnel, si c'est le domaine des activités, si c'est le sentimental, de toute façon, vous irez vers ce bonheur, vous trouverez votre équilibre. Hein. Là, vous y arriverez, mais on vous prévient quand même que ce ne sera pas sans faire de concessions, sans faire quelques sacrifices, sans apporter quand même des changements, peut-être un certain confort. Hein, voilà, il y a peut-être ça à modifier. Bon, vous verrez. Allez, on continue. Oh, mais dis donc. Hein. Mais la protection, là, vous l'avez au moins 3 fois. Parce que entre le monde, entre l'hirondelle, là, vous avez carrément la protection. Hein, c'est la carte, la protection. Là, vous avez vraiment... ça, pour que ça revienne autant de fois que ça, c'est très très bien. Alors, vous avez le mât et vous avez le pan. Et le pan, c'est pareil. Hein. Vous l'avez presque 4 fois la protection. Là, là c'est vraiment... non, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose pour vous au mois de mai, les taureaux. Hein. Là, vous serez comme guidé, en tout cas, vous serez protégé dans tout ce que vous entreprendrez, quel que soit le secteur concerné hein, de votre vie. Mais en tout cas, là, vous avez une protection, mais alors XXL. Hein. Donc bon, vous êtes vraiment protégé. Donc là, en gros, on vous dit, vous êtes tellement protégé. Alors, ne faites pas n'importe quoi, évidemment, mais vous pouvez quand même vous permettre de prendre quelques risques. Hein, des risques mesurés, évidemment. Mais là, vous pouvez vous permettre de prendre quelques risques au mois de mai, parce que de toute façon, vous avez la protection. Hein, la protection ressort tellement de fois dans votre tirage que si vous allez dans une mauvaise direction, de toute façon, à un moment donné, hop, la vie vous le montrera assez rapidement et vous remettra sur votre chemin qui doit être le vôtre. Hein. Donc là, si vous hésitez entre plusieurs options, admettons, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques hésitations, eh ben vous pouvez vous permettre au mois de mai de tester. Vous pouvez vous permettre de tester parce que même si vous vous trompez, même si vous vous plantez, hein, comme on dit un peu familièrement, de toute façon vous rebondirez. Vous êtes protégé. Alors, tentez, hein, les taureaux.
tester, voilà. Il faut, hein, au mois de mai, il ne faut pas avoir peur, hein. Ne prenez pas des risques inconsidérés, évidemment, hein, mais, euh, mais de toute façon, là, la protection sera tellement forte, ça n'arrive pas toujours, ça, je peux vous le dire. Donc bon, quand on a tout ça dans un tirage, quand on a toute cette protection qui ressort, assez fortement en plus, et bien là, voilà, vous pouvez vous permettre, oui, de tester des choses. Voilà, de toute façon, la vie vous soutiendra et vous remettra sur votre bon chemin si vous vous en éloignez, hein. Là, c'est assez clair. Alors, de toute façon, en mai, c'est la nouveauté, c'est la liberté, c'est la découverte, parce que le mât, il est un peu foufou quand même, hein. Je vous ai dit, ne faites pas des choses démesurées, etc. Mais il y aura quand même l'envie de découverte, hein, d'aller de l'avant. Vous ne saurez peut-être pas où est-ce que vous allez, mais vous avez envie d'y aller là, hein. Alors là, il y a de l'action, hein, encore une fois. On l'a vu déjà au début, mais là, non, non, là, il y a vraiment l'envie, oui, de découverte, d'apprentissage aussi dans des domaines qui vous sont totalement inconnus, hein. Encore une fois, vous pouvez vous permettre de tester. Parce que même si vous vous trompez, vous êtes encore une fois protégé, vous rebondirez. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça, hein. N'hésitez pas à tester des choses, j'insiste là-dessus. Et visiblement, c'est ce que vous allez faire, parce qu'avec le mât, c'est ce qu'il aime faire, hein, il aime partir à l'aventure, hein. Donc, vous c'est ce que vous allez faire là, au mois de mai. En tout cas, je vois que pour certains taureaux, vous avez une soif d'apprendre. Ah, il y a vraiment cette envie, oui, de découverte, d'apprentissage, de partir à l'aventure. C'est même plus qu'une envie, vous en avez besoin. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous étiez restreint, vous étiez raisonnable. Là, vous n'avez plus envie d'être raisonnable, sans tomber dans la folie totale, évidemment, hein. Mais vous avez envie de mettre un petit peu de piment dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie. D'ailleurs, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Là, vous avez envie de tester, hein. C'est le moment au mois de mai. On vous le dit très clairement, c'est le moment de tester. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous dire au mois de mai, je veux vivre ma vie à 100%. Je ne veux pas qu'elle soit tiède. Vous voyez, il y a cette notion-là, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, je veux vivre ma vie donc avec passion, envie, même un petit peu de folie, encore une fois, hein. C'est comme ça que je le ressens. Alors, de toute façon, c'est de cette façon-là, hein, en mettant un petit peu de piment dans votre vie, en mettant un petit peu plus de légèreté, en faisant des choix, peut-être radicalement différents des choix que vous avez fait précédemment tout au long de votre vie, c'est fort possible. Mais en tout cas, c'est de cette façon que vous allez vivre en harmonie, en paix avec ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Voyez. En fait, c'est comme si vous alliez vous retrouver. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va se passer. Oui, il y a quelque chose, en fait, il y a un alignement qui va se faire à l'intérieur de vous. Il y a une harmonie, une osmose, un bien-être, hein, un bien-être, parce que même si vous vous orientez à un moment donné vers quelque chose qui finalement n'est pas fait pour vous, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez rebondir, tout ça, il n'y a pas de souci, il y a la protection, mais rien que le fait d'avoir osé, ça va vous faire du bien. Vous allez au fond de vous dire, eh bien, j'étais capable de faire ça quand même, hein, malgré par exemple l'âge que j'ai, malgré euh, l'expérience que j'avais, malgré j'ai pas eu peur de repartir à zéro, par exemple, j'ai pas eu peur. Vous allez être fier de vous rien que pour ça. Enfin, vous voyez, il y a comme cette notion-là. En tout cas, ça va vous faire du bien. Oui, vous allez être en harmonie avec vous-même. Avec le pan, hein, on retrouve encore une fois la chance, la protection. C'est comme l'hirondelle, c'est un très très bon présage ça. Là, vous avez les taureaux, vous avez un très bon tirage, hein. Un très bon tirage parce que c'est la nouveauté qui est devant vous, c'est les nouveaux horizons. C'est En tout cas, j'aimerais être à votre place là, pour le mois de mai parce que ça va être un mois, j'ai vraiment le sentiment passionnant pour vous. En tout cas, il va être très riche à beaucoup de points de vue. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est vrai, ça va être un mois passionnant. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les taureaux, hein. Saisissez ce mois de mai pour tester des choses, encore une fois. C'est votre mois. Vu toute la protection que vous avez, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc, le conseil est dit. Vous savez que les guidances, ça sert à vous, vous guider, à vous conseiller, à vous. Bon, et bien là, on vous dit au mois de mai, tout est possible. En plus, avec le monde, hein. Le monde est à votre portée de main, est à la portée de vos mains. Voilà.
c'est magnifique. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à tester. Il faut se lancer aussi, il faut se lancer à un moment donné. Faut, le mois de mai, franchement, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Foncez les taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai et visiblement vous n'allez pas vous ennuyer. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous dis à bientôt. Au revoir.